Fait-on en sorte que le numérique soit un outil d'inclusion et non pas un outil d'exclusion? Oui, alors, au cœur de notre mission, celle de Microsoft, en l'occurrence, elle consiste à donner les moyens à chaque personne et chaque organisation dans le monde de réaliser ses ambitions dans un monde transformé par le numérique. Ça veut dire qu'on est obsédé d'une bonne manière par à la fois la personne, qu'elle soit dans un rôle de consommateur, de citoyen, peut-être de réfugié, peut-être de cas d'entreprise, peut-être de développeur, et d'organisation, ça peut être une ONG, ça peut être une grande entreprise, ça peut être une start-up, ça peut être des pouvoirs publics, de les aider à se transformer, d'avoir un impact par l'innovation du cloud, de la mobilité, du big data, de l'intelligence artificielle. C'est le cœur de ce qu'on fait. Dans la pratique, ça veut dire qu'on a deux grands leviers d'action pour cette inclusion. L'un dans le cœur de notre métier, ce que l'on fait avec nos clients. Et je vais vous donner un exemple, parce que je pense que les exemples toujours parlent mieux d'eux-mêmes. Dans le domaine qui concerne l'éducation et le décrochage scolaire. C'est intéressant parce qu'on en parlait ce matin, j'étais à un autre événement du GAN, qui est une grande initiative globale sur l'apprentissage, et on parlait du problème du décrochage. 140 000 jeunes en France, et là je me tourne vers l'Inde. On a été amené à travailler avec un État en Inde, un État Andhra Pradesh dans le sud. La taille de l'Inde, un État, c'est l'une des provinces, c'est 50 millions de personnes. Hein, donc il faut fixer un petit peu les idées. Et avec une problématique que connaissent beaucoup de pays aussi, où plus de 20-25% des jeunes décrochent. Donc avec un impact social, familial, économique extrêmement important. Donc on a été amené à travailler avec eux, avec ce qu'on appelle le machine learning, des moteurs d'intelligence artificielle, pour permettre de comprendre toutes les variables qui entourent ces jeunes, eux, leur background, leur famille, la distance vers l'établissement, les professeurs, leurs compétences, leurs profils, leurs affinités, et bien d'autres encore, et d'arriver à modéliser finalement les signaux indicateurs du jeune qui va très vraisemblablement décrocher. Et ça veut dire que Andhra Pradesh, au niveau du ministère de l'Éducation, est capable, et le fait, de prendre les mesures et de cibler les aides qu'ils ont sur ces jeunes-là et ces familles-là, avec des mesures très spécifiques autour du logement, de l'éducation, de l'encadrement, et qui a fait chuter de manière assez incroyable le taux de décrochage. Et ça va s'appliquer à plus de 10 millions de jeunes, pour donner une idée de l'envergure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'apport de la technologie for good, pour l'inclusion, elle a lieu partout dans le monde. J'aurais pu donner le même exemple dans l'état de Tacoma, plutôt la ville de Tacoma aux États-Unis, donc sur la côte ouest. Ils ont également ce problème. Voilà cet exemple. Un deuxième exemple, c'est par notre effort philanthropique. Microsoft travaille énormément au cœur de son sujet philanthropique avec tous les acteurs de l'écosystème fantastique en France et dans le monde, ces ONG, ces fondations, en les aidant par ces plateformes cloud et d'innovation. Donc on est amené sur le sujet notamment des compétences numériques, des digital skills, depuis 4-5 ans, à travailler avec plus de 10 000 organisations dans le monde qui ont aidé 300 millions de jeunes. 300 millions de jeunes à monter en compétences numériques, à trouver des jobs, certains devenir codeurs. C'est pas que des techs, hein, ça touche au sens large. D'ailleurs, des initiatives qui ont eu lieu en France, je peux en citer, parce qu'ils sont dans ça, la Web Academy, avec laquelle il y a une très belle démarche qui est faite de réinsertion et en 2 ans d'amener des jeunes à avoir un job de qualité dans le front-end, dans le développement web. Ça pourrait être Simplon et bien d'autres. Et donc on les aide avec une donation dans le monde qui atteint $1 milliard de services cloud, c'est-à-dire de ce moteur d'innovation pour leur donner le même impact que peut avoir Microsoft ou le Crédit Agricole dans nos opérations, mais pour le bien et pour l'impact de l'inclusion. Voilà quelques exemples. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de Live for Good, qui lui a un autre chapitre, qui est l'entrepreneuriat social. L'autre casquette. Alors une question à vous trois. On parle de développement inclusif. Il y a effectivement un rôle pour l'État et pour les politiques publiques, mais est-ce que des politiques publiques suffisent à elles seules pour créer le développement inclusif, et qu'est-ce que ça demande en termes d'autres actions et d'autres acteurs en termes de mobilisation?